Avec une population estimée à 446 153 habitants en 2021, Zender est la deuxième grande ville du Niger en termes démographiques. L'accroissement démographique rapide et les crises économiques ont favorisé la vulnérabilité des populations et l'oisiveté de plusieurs jeunes. Beaucoup d'entre eux n'ont trouvé comme alternative que de s'adonner à la consommation de la drogue. Un phénomène de déviance qui prend de l'ampleur avec l'avènement de plusieurs bistrots dans la ville. Il est 21h à Zender. Je vais à la rencontre de 3 jeunes filles âgées de 20, 17 et 16 ans, parmi lesquelles 2 élèves qui ont accepté de me parler après plusieurs tentatives. Elles sont devenues accros aux drogues depuis quelques mois. Elles m'ont demandé de les retrouver dans une boîte de nuit mais sans caméra. Elles m'ont expliqué seulement les raisons pour lesquelles elles s'y adonnent. kenan gwanda ta sha kaɗan daidai yanda za kwalluwarta za ta ɗauka. Ina son in daina amma ba na iyawa saboda na riga da na yi sabo sai da in ringa ragewa a hankali har in daina. Gaskiya dalili diya suna sa mutum ya yi shaye-shaye amma ni dalili na shaye-shaye ɗaya ne zuwa biyu. Kamar yanzu raina ya ɓace gaskiya ina iya yin shaye-shaye don in sanyi a raina. Don daga na sha abubuwan duka da ya ɓata min rai suna wuta daga raina in yi so in shi raina ya dawo sak wani daɗi kamar yadda nake rayuwa ta da. Après cette rencontre nuptiale, j'ai ciblé l'une d'entre elles, la moins âgée, 16 ans seulement, et dont l'histoire ne laisse personne indifférente. J'ai donc décidé de rencontrer ses parents pour en savoir plus. Couché sous un hangar devant sa maison, Malan H, qui a préféré garder l'anonymat, m'explique sur un ton, partagé entre remords et culpabilité. Ina matuƙar damuwa kuma ina matuƙar nadama sai ma na nadama da abin da ya wakana. Daniya madeniya ce madam wata rage ta da su kenan kusan baiwa ni in kula da iyamace ciwon iyamace sai hemace sai na mika ta daga wata ƴar uwata wanda ke tsammani in na bata ita za ta ba ta tarbiyya da na bata to ina daga nan kurin abu sai rikice abin gaskiya iya mun ciwo. La perméabilité des frontières, surtout avec le Nigeria, a favorisé un développement important du trafic de stupéfiants dans la région des Zender. Les trafiquants de drogue semblent trouver un chemin favorable à leur forfaiture malgré les opérations fructueuses menées par l'antenne régionale de l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants au Crétis. La ville des Zender est devenue un couloir de passage des trafiquants, ce qui fait que la consommation de drogue a pris de l'ampleur dans la ville de Zender. En l'espace de 4 mois, de juillet à aujourd'hui, on a enregistré une saisie de drogue de 16 034 grammes de chanvre indien, c'est-à-dire cannabis, 62 921 comprimés de diazépam, 7 134 comprimés d'Exol, 291 comprimés de tramadol, 80 personnes déférées. Vous allez voir des jeunes filles scolaires, lycéennes, collégiennes, voire même des universitaires qui s'adonnent à la consommation des drogues. Très alarmiste, cette augmentation de la consommation des drogues chez les jeunes et les filles en particulier s'explique en partie par le relâchement de nos mœurs, l'affaiblissement des droits d'aînesse et le manque de repères pour les jeunes. Selon les sociologues, l'intensification de ces phénomènes est la preuve que la réponse du pouvoir public n'est toujours pas adaptée. La répression pour l'État, c'est bel et bien une mesure coercitive. Et c'est tout à fait correct aux yeux de l'État. Seulement les sociologues diraient que les appareils répressifs ne sont nécessaires que lorsque les appareils idéologiques ont échoué. Dans un pays déjà ruiné par la pauvreté, un peu menacé par l'insécurité, vous voyez, meurtri par le désœuvrement, l'oisivité, l'insuffisance d'emploi de la jeunesse. Alors quand ce phénomène de la consommation s'ajoute, alors là, le tissu social n'a aucune chance de résister. Les relations sociales risquent d'aller en branle. Ça, l'État est obligé de revoir sa copie, comment recadrer les choses. Si les drogues apportent bien souvent un stimulus à leurs consommateurs, on ne peut ignorer leurs effets dévastateurs sur la santé. Selon les services psychiatriques de l'hôpital national de Zender, 80% des malades mentaux admis au sein du centre souffrent d'un problème d'addiction aux drogues.
Les conséquences sur le plan sanitaire chez les filles consommatrices de stupéfiants sont d'autant plus dangereuses, explique le médecin addictologue. Les conséquences de cette consommation de la drogue, elles sont énormes. Quand on prend par exemple la jeune fille, il y a cette fonction de reproduction. Au niveau de la reproduction, on va parler donc de ces hormones. Et quand ils consomment donc la drogue, ça va entraîner des perturbations. Et ce qui fait que souvent, vous voyez le cycle sera perturbé et à long et moyen terme, vous pouvez avoir donc une infertilité. En dehors donc des grossesses non désirées, tout cela qui peuvent advenir. Et au pire, dans les deux cas aussi, que ce soit le garçon ou la jeune fille, ça peut entraîner le décès malheureusement. Encore tabou à Zender, la problématique de la consommation des drogues reste la préoccupation de quelques rares structures locales des jeunes qui initient des sensibilisations intenses, notamment en milieu scolaire, prenant enfin les problèmes à bras le corps. L'État n'a qu'à appuyer les structures comme nos structures qui sont en train de faire des sensibilisations dans les établissements scolaires, dans les quartiers, dans les fadas, partout, dans les clubs où on sensibilise les jeunes sur la consommation de la drogue. Et nous avons l'habitude de prendre même des femmes qui font des porte-à-porte. Je t'informe qu'aujourd'hui, ce n'est pas les femmes qui sont dans la rue qui consomment seulement. Même les femmes mariées dans leur domicile, il y a des femmes qui rentrent dans les maisons pour leur vendre une forme de drogue. Nous faisons en sorte que c'est des femmes que nous envoyons dans les domiciles pour faire les porte-à-porte, pour les sensibiliser et leur faire comprendre si toi-même tu consommes de la drogue, ton enfant finira par le faire. L'éducation des enfants incombe d'abord aux parents puis à la société. Chacun doit jouer sa partition pour éradiquer ce phénomène, affirme Murtalatou Hassan, une prédicatrice. Nous sommes responsables car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'oulun an ra'iyati. J'attire l'attention des uns et des autres. J'attire l'attention des parents donc à bien suivre les enfants de la maison à l'école. Donc c'est ça qui est très important et surtout donc avec la sensibilisation et l'invocation encore. L'addiction aux drogues gagne du terrain et inquiète plus d'un quand on sait qu'elle touche les jeunes, particulièrement filles. Celles-là qui seront appelées plus tard à devenir mères éducatrices. C'est potentiellement l'avenir de toute une société qui est menacée. C'est des jeunes qui filment, beaucoup de jeunes filment pour paraître plus grands, mais ils font erreur, une grosse erreur parce que ça rend le poumon, ça détruit le cerveau, ça nuit à la santé et ça rend malade, un habit dangereux pour la santé.